Life is fragile. It's a fact we're learning in real time, every day. What we once called normal has seemingly disappeared. There's uncertainty in the air, restlessness in our hearts. Things we once took for granted are becoming difficult to find. Our usual day-to-day has evolved into this odd chaos. Peace is becoming obsolete. Many have lost jobs, security, and those they love. The pain is undeniable. But what if our fragility caused us to lean harder into God? What if, in our weakness, we chose to rely more on His strength? Would our outlook change? Would the peace that passes understanding begin to drown out the noise of this moment? Would we walk in a quiet confidence, knowing our God is mighty to save? We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile. But in our weakness, He is strong. Alors, bienvenue à notre caucus qui commence à être une habitude. Nous sommes dans la joie encore de vous accueillir dans notre merveilleux plateau en pleine nature, ici au parc à Dontour. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre sujet qui est d'actualité, un sujet qui fait lever beaucoup d'encre, un sujet qui fait lever beaucoup d'émotions, c'est le racisme. Et sur ce plateau, je reçois notre merveilleuse sœur Daphné qui va m'accompagner tout au long de ces regards que nous allons jeter dans la société et à la lumière des Saintes Écritures. Nous parlerons du racisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le racisme? Premièrement, nous voyons que le racisme est une idéologie qui postule la hiérarchie des races. En fait, dans une deuxième définition du racisme, on se rend compte que c'est une discrimination raciale, c'est un comportement qui fait qu'on affiche de l'hostilité envers ceux-là qui n'ont pas la même couleur que nous, ou bien le même groupe que nous. Et on voit par exemple le racisme dans le sens du sexisme envers les femmes, l'homophobie. Donc le racisme n'est pas seulement lié aux races, le racisme est tout simplement une séparation qui peut apparaître lorsque les gens veulent bien prendre part à un groupe. Et on se rend compte que le racisme est un problème d'actualité parce que ça touche notre société. Peu importe l'endroit où on se trouve, on a des formes différentes de racisme et il y a cette idéologie voudrait qu'il y ait une domination de ceux-là qui s'estiment plus grands, plus méritants que les autres et puis ils font comme des séparations, ça peut être ethnique, des groupes ethniques, ça peut être au niveau de la société, au niveau judiciaire. Je vais laisser ma bien-aimée Daphné en dire un mot. Ben oui, dans le fond, le racisme aussi, on peut le définir comme étant une hostilité violente envers un groupe de personnes. Donc, j'aimerais juste rajouter ce plus-là. Et ça peut vraiment attrait à un groupe d'humains qui se croient supérieurs à un autre groupe d'humains. Voilà, c'est un peu ça. Et j'aimerais voir un peu la lumière de la parole de Dieu rapidement. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 12, nous voyons que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous du Seigneur, ils appartiennent au Seigneur, pour qu'ils soient riches pour tous et pour tous ceux-là qui l'invoquent. Donc, le racisme ici n'a pas sa place pour ceux-là qui croient en Dieu. Hein? Nous voyons par exemple Dieu, quand il appelle les gens, il les appelle que vous soyez noirs, que vous soyez blancs, que vous soyez rouges, peu importe le groupe social auquel vous appartenez. Et il n'a pas de préférence
à un groupe social. Nous savons qu'au départ, il a commencé une alliance avec son fils, avec Abraham, et avec le peuple juif, et après il a étendu son amour envers toute l'humanité. Donc dans Actes chapitre 10 verset 34 à 35, Pierre dit qu'il reconnaît que Dieu ne fait point acception de personne. Elle m'a bien aidé Daphné. Oui, effectivement. Donc, Paul, en fait, ici nous encourage et nous exhorte en disant que Dieu, en fait, quand il regarde l'homme aujourd'hui, ben, il voit l'homme en un. C'est-à-dire, il ne regarde pas si tu es jaune, si tu es noir, si tu es rouge, si tu es bleu, si tu es blanc. Dieu, quand il regarde, en fait, il va regarder à ton cœur. Quelle est la couleur de ton cœur? C'est ça. Donc, quelle est la couleur de ton sang? Ben, tout le monde a un sang rouge. Ça veut dire le chinois, l'africain, le blanc, l'américain, le canadien, l'européen, on a tous un sang rouge. Il n'y a pas une autre couleur qui sort lorsqu'on se blesse ou quand on a une égratignure. C'est ça qui fait que aujourd'hui on ne devrait plus assister à ce genre de tragédie, si je puis dire. Bien, comme tu le dis, assister à ce genre de tragédie. Nous voyons que lorsque nous consultons aussi le livre de Galates, il parle aussi il va même plus loin, parce qu'on a défini aussi le racisme comme cette séparation qui peut être entre les sexes. Et dans Galates chapitre, dans le livre de Galates, Galates chapitre 3 verset 28, on se rend compte que la parole de Dieu nous dit ici qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de séparation entre l'esclave et celui-là admiré qui se considère comme libre. Car Dieu a manifesté son amour à chacun d'entre nous. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde un peu la société, parce qu'on ne va pas juste dire que le racisme c'est ci, c'est ça, mais nous vivons vraiment une époque où le racisme et on rend compte que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans la manière de faire, dans la manière de vivre, on voit que le racisme existe. Nous allons évoquer un peu des questions de racisme aux États-Unis, où le truc commence dans l'histoire, où il y a eu des Noirs qui ont été exploités de l'Afrique, qui ont été déportés de l'Afrique en Amérique, et là-bas ils ont servi comme des objets, on va mettre ça comme ça, on va dire les mots, mettre les mots selon les choses. Et puis il y a eu comme une évolution dans les mœurs, et les Noirs ont acquis leur liberté, mais on se rend compte encore, peut-être ça se passait, on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas autant les technologies n'étaient pas autant développées, mais maintenant on se rend compte que en fait le racisme, l'esclavage, ou bien cette idée péjorative qu'on avait envers les Noirs n'a pas vraiment disparu des mentalités, parce qu'on voit encore l'exploitation des Noirs, on voit des Noirs qui sont tués comme des animaux dans les rues, qui sont chosifiés, on voit vraiment la race entre deux mains, excusez-moi le terme des Blancs, qui traitent les Noirs comme des objets, qui les tuent, qui les méprisent, qui ont une attitude vraiment déplorable envers les Noirs. Je vais laisser l'opportunité à ma sœur Daphné de dire quelque chose. Effectivement, ben, c'est bien malheureux d'assister encore à ça de nos jours, au 21e siècle, où on considère qu'on est assez émancipé au niveau mental, parce que si on regarde l'âge de pierre, où vraiment les choses étaient archaïques, mais aujourd'hui quand même on a des gratte-ciel, on a des immeubles, on a des gens qui expérimentent surtout au niveau de la technologie, tout va tellement vite. Et c'est bien malheureux qu'aujourd'hui on constate qu'il y a encore ce genre de sévices dans le monde, donc le racisme, si je puis dire, et que les Noirs en particulier vivent cela au quotidien. Peut-être pas d'une façon drastique comme ça se faisait dans le temps de l'esclavage, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus caché, mais sous une forme plus mentale. Donc c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour blâmer quelqu'un, mais c'est juste pour mettre en lumière ce qui se passe en réalité dans le monde dans lequel on vit. Et c'est vraiment regrettable. Je rebondis sur tes mots pour vraiment dire que on a toujours cette attitude de mépris que les gens abordent
quand ils voient que vous n'êtes pas de leur race, quand ils voient que vous ne pensez pas comme eux, ils ont tendance à vous marginaliser, ils ont tendance à afficher comme un dédain en vous regardant ou bien en voyant ce que vous réalisez. Malgré leur évolution, malgré entre guillemets, les sociétés qui sont dites évoluées, on constate toujours ce genre de fait-là dans la société, malheureusement. Et j'aimerais qu'on revienne par exemple sur la situation au Canada qui est un peu différente, mais où malheureusement encore et de façon déplorable, là on peut constater toujours ces genres de débordements où les gens ont une attitude de mépris envers vous, ont une attitude de rejet, ont une attitude même de, je vais dire, ségrégation, c'est-à-dire vous pouvez arriver à un endroit, lorsqu'on constate que vous êtes noir, on prend les distances, on vous évite, peut-être vous voulez poser des questions, les gens écoutent, vous posez une question, la personne s'éloigne, vous êtes obligé de la rêver, mais même jusque-là est fin. Il y a aussi le phénomène lorsqu'on regarde un peu au niveau de la circulation routière, vous allez vous rendre compte que si par exemple quelqu'un qui est de couleur entre guillemets noire peut se faire verbaliser juste parce qu'il a une voiture d'un certain standing, on dit non, en principe il ne doit pas avoir, cela fait qu'il est marginalisé, il va se retrouver verbalisé comme 2-3 fois en route. Je ne sais pas si toi tu as quelque chose à dire par rapport à ce phénomène-là. Oui, c'est un constat qu'on remarque beaucoup plus dans la ville de Montréal, où vraiment le fait d'être noir et avoir une voiture de luxe, un peu comme une icône, tout ça, et ben, tu te fais tout de suite arrêter. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être dans la mentalité des personnes que les noirs n'ont pas accès à la luxure, ou alors c'est inconcevable qu'un noir puisse avoir quelque chose de luxueux, un matériel luxueux par exemple, comme une voiture de luxe. Donc c'est comme encore une mentalité au niveau de la race qui se dit supérieure, comme quoi le noir n'est pas censé avoir les mêmes avantages sociaux, les mêmes avantages de richesse matérielle par rapport à eux. Le problème n'est pas, en fait, c'est pas de blâmer les gens, vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui reproduisent tout simplement des faits qu'ils ont constatés sans connaître l'essence. En ce sens que on ne peut pas se mettre on va dire, à fusiller, à fustiger toute personne qui a un écart, une déviance dans la société. On va tout simplement constater qu'il y a un mal, il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être décrier cela, faire connaître, vous comprenez, sensibiliser par rapport à cela, éduquer les populations afin qu'elles sachent que ce genre de comportement, ça ne se fait pas, vous comprenez. C'est très important de donner les bonnes informations, de faire circuler les bonnes choses, on va dire les bonnes choses aux gens pour que ce genre de mécanisme ne se passe pas. C'est très important. J'aimerais qu'on touche aussi d'autres aspects, si on regarde en Afrique, parce qu'on va pas seulement dire au Canada, parce qu'en Afrique aussi, malheureusement, là c'est les noirs, on constate aussi des déviances. Là, ça sera, on a des trop riches, des dominés, qui ont des comportements de mépris, ou bien encore dans la même société dans laquelle nous vivons, des femmes qui sont considérées comme moindres et des hommes qui sont considérés comme supérieurs, ou bien l'homophobie, tout simplement, des gens à cause de leur tendances sexuelles sont comme fustigés, sont comme méprisés, sont comme... Regardez, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 145, verset 18, il est écrit, l'Éternel est près de tous ceux-là qui l'invoquent, de tous ceux-là qui l'invoquent d'un cœur sincère. Et ici, il dit, dans le psaume 86, verset 5, car tu es bon, tu es Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à tout cela? Quelle est la position que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu? Voilà la bonne question. On a constaté des faits, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle solution peut-on apporter? C'est ça le vrai sucre. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment avoir une position égalitaire, dans ce sens que on est là pour apporter l'équilibre qui manque dans le monde. On est là pour apporter l'exemple même de Christ, parce que quand on regarde la vie de Christ, il a marché avec toutes sortes de personnes.
Quand bien même les pharisiens disaient à un moment donné, je ne vais pas le verset en tête, pourquoi est-ce qu'ils marchent avec, par exemple, les prostituées, pourquoi est-ce qu'ils parlent avec les non-juifs, pourquoi est-ce qu'ils parlent avec les païens. Et Christ, en fait, est venu montrer la différence. Christ est venu montrer la supériorité de son mental, de son esprit, en disant, Dieu voit tout homme comme étant un, unique. Il n'y a pas un homme qui soit supérieur à un autre homme. Aux yeux de Dieu, on est tous égalitaires. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de un. Le seul qui est au-dessus de tout le monde, c'est Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on devrait porter ce message-là en disant, on est tous égaux, on est tous aimés de Dieu, on est tous à son image et à son ressemblance. Voici le message qu'on devrait véhiculer aujourd'hui en tant que chrétien. On est tous égaux, on est fait à sa ressemblance. Voilà le bon message que nous voulons passer à ceux-là, peut-être qui n'ont pas encore compris ou bien qui ne font que reproduire les clichés de la société. Que, écoutez, oui, on est des êtres humains, on vit dans un biotope, on vit dans un environnement, on a été moulé d'une certaine façon, mais on est tous appelés à vivre ensemble, à se tolérer, à s'aimer, à faire évoluer la société ensemble. Le but, ce n'est pas de voir l'autre comme son ennemi, de mépriser l'autre, mais d'accepter l'autre dans sa différence. Bien, c'était ça, notre petit caucus sur le racisme. Nous vous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps que nous avons eu avec vous et nous croyons que le message est passé. On est égaux devant le Seigneur et dans la société aussi. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Life is fragile. It's a fact we're learning in real time, every day. What we once called normal has seemingly disappeared. There's uncertainty in the air, restlessness in our hearts. Things we once took for granted are becoming difficult to find. Our usual day-to-day has evolved into this odd chaos. Peace is becoming obsolete. Many have lost jobs, security, and those they love. The pain is undeniable. But what if our fragility caused us to lean harder into God? What if, in our weakness, we chose to rely more on His strength? Would our outlook change? Would the peace that passes understanding begin to drown out the noise of this moment? Would we walk in a quiet confidence, knowing our God is mighty to save? We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile, but in our weakness, He is strong.